Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur Canal Sat numéro 249 et sur Star Times TNT 113 sur satellite Canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Ganga RTV, siaminfo.com et sur notre appli Kavi TV, Kavi FM à partir de Play Store et App Store. Le sommaire, nous commençons ce tour d'Europe par la France. La Guinée va-t-elle perdre le talent Carno Barry? L'avant-centre de Villarreal en Espagne est convoqué pour la première fois en équipe de France Espoir. Le franco-guinéen de 22 ans a été appelé pour la trêve internationale novembre 2024. Nous en parlerons dans cette émission. En Angleterre, Premier League battue samedi par Manchester City a enregistré une 4e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Les Sky Blues sont-ils officiellement en crise? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis, dans la foulée de la défaite de Manchester City face à Brighton 2 ans, Liverpool l'a emporté chez lui contre Aston Villa, 2-0, de quoi prendre le large en tête de la Premier League. Nous irons aussi en Espagne, malgré une cascade de blessures, le Real Madrid s'est bien relancé en battant Osasuna 4-0 samedi après-midi avec un triplé de Vini Junior. Kylian Mbappé en revanche est resté muet. Tombé contre la Real Sociedad ce dimanche soir, 1-0, le Barça enregistre sa 2e défaite de la saison en Liga. Les Catalans comptent 6 points d'avance sur le Real Madrid et un match en plus. Et puis pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel et introduisez le code promo du jour Kavi TV, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant, introduisez le code de confirmation que vous recevrez un message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. N'oubliez pas le code promo. Aujourd'hui, c'est Conakry. Inscrivez-vous et gagnez ces 50 000 francs guinéens. Tour d'Europe, c'est parti juste après ce générique. De retour sur ce plateau, dans la plateforme spéciale, on peut dire football européen. Vous savez, chaque lundi, on fait le tour de l'Europe et nous avons des spécialistes pour nous accompagner tout au long de cette émission. On va commencer aujourd'hui par Jean. Bonsoir Mamadjan Baldé, heureux de vous retrouver avec une défaite du Barça. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Une défaite plus ou moins méritée. C'est un coup, mais ça ne nous abat pas pour autant. Avec au moins maintenant 6 points, le championnat est relancé. On va en parler dans cette émission. Et de l'autre côté, on a Passy Bangoua. Passy, heureux de vous retrouver, l'homme de Koya qui sourit avec des costumes à chaque émission. On sent qu'on veut séduire quelqu'un. De l'autre côté, on est en direct. Attention, parce que madame regarde l'émission. Merci beaucoup. Bonsoir. Une façon de... Ouais, merci, merci à madame et à tous les enfants. Bonsoir et bienvenue. Je crois que... Ouais, cette défaite du Barça veut... on va revenir sur cette défaite du Barça. Ne vous inquiétez la galerie, pas. Mais de on va en parler. L'écart est là et on souhaite la bonne chance à toutes ces équipes. Et puis la suite, on verra parce que c'est un championnat de 36 journées. À côté, on a Amadou Mazor Diallo. Vous aussi, heureux de vous retrouver dans cette émission. Thiago Barry, déjà avec l'équipe de France. C'est un avant-goût, rapidement. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Ouais, d'abord, je suis franchement enchanté voilà, d'animer cette émission ensemble et tout ça. Moi, je ne suis pas quand même sidéré, mais on n'a pas perdu. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que c'est le bon moment. Il faut que la Guinée arrive à partir chercher ce garçon. Rien n'est tard, parce qu'on a vu des joueurs comme Seydou Guirassy en 2012 qui a joué avec l'équipe de France des moins de 16 ans. En 2015, il a joué avec les moins de 19 ans. C'était un avant-goût. Voilà, c'était un avant-goût. On va rentrer dans l'émission dans quelques secondes. Et puis de l'autre côté, on a M. Sow. Heureux de vous retrouver à chaque fois dans cette émission. Merci Hassan, merci à toute l'équipe. Je suis tout heureux aussi d'être parmi vous.
Alors, vous pouvez aussi, les téléspectateurs qui nous regardent via notre chaîne sur CanalSat et sur Star Times, mais aussi sur la page, vous pouvez réagir sur la page directement, mais aussi nous écrire des SMS sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Comme ça, vous pouvez réagir sur l'ensemble de nos sommaires et pourquoi pas parler de Thierno Barry. On va commencer en cette émission rapidement. On va commencer justement par la France et surtout avec ce jeune joueur franco-guinéen passé par le centre de formation du FC Chesso entre 2020 et 2022 sans être conservé dans l'effectif professionnel. Après une saison en National 3, Thierno Barry n'en finit plus de progresser, désormais âgé de 22 ans. Il s'est imposé en quelques mois à Villarreal, Espagne, après 2 belles saisons à Beveren, Belgique et Bâle, Suisse. Une régularité qui lui ouvre les portes de l'équipe de France. Le sélectionneur des espoirs, Gérald Baticle, l'a convoqué pour la première fois pour 2 rencontres amicales contre l'Italie et l'Allemagne en novembre. Il retrouvera un autre ancien Sochalian, le milieu de terrain, Lucien Agoumo. On va commencer par vous, Amadou. Est-ce qu'on est en train de perdre Thierno Barry? Bon, tout dépend de nous. On n'est pas en train de perdre Thierno Barry. Ça dépend de notre management, ça dépend de notre philosophie, ça dépend de nos objectifs. Parce que c'est un peu similaire par rapport avec le cas de Serhou Guirassy. C'est pas pareil, mais il y a quelques aspects quand même qui se ressemblent. Parce que Guirassy il a la nationalité française, vous imaginez. Guirassy n'avait pas explosé comme Thierno Barry en ce moment. On ne parlait pas trop de Guirassy. Oui, mais aujourd'hui, Thierno, il est plus connu à ce moment que maintenant Guirassy. Mais attention, vous savez, le problème ici, on ne part pas chercher nos joueurs. En Guinée, on s'accentue beaucoup, on parle de Messi, on parle de Ronaldo, on parle que de l'élite. Mais on n'arrive pas à fouiller, à chercher. Il y a des Guinéens qui sont en train de faire des performances actuellement en Europe, mais on n'arrive pas à les reconnaître. Et là, ça c'est pas tout bon. Je prends l'exemple sur Guirassy. 2013-2015, il était avec le Stade Lavallois. Il a fait 17 matchs, 16 buts marqués. Ensuite, il est parti encore avec cette formation Stade Lavallois pour la 2e saison. Il avait 7 buts marqués. Il avait explosé, mais on ne parlait pas de lui en Guinée. Sur fur et à mesure qu'il était en train de progresser et tout ça, regardez avec le Stade Rennais, il a fait 81 matchs, 25 buts marqués. Ça ne date pas d'aujourd'hui avec ces performances de ce garçon. Heureusement pour nous, vers la fin, on est parti lui chercher. On l'a eu parce que lui aussi, il a joué avec l'équipe de France, avec les U16, il a joué avec les U19, il a joué avec les U20. Donc, il a joué 3 catégories avec l'équipe de France. Mais quand on est parti chercher Serhou Guirassy, il est venu. Mais moi, je veux qu'on oublie... entre guillemets, la phrase là, dire qu'il ne veut pas venir en Guinée, nous si on va lui laisser tout ça. Non, on peut aller lui rencontrer, c'est du management, on met bas à la terre, on essaie de passer par tous les moyens, on va lui convaincre pour qu'il revienne en Guinée. Une rencontre était prévue. Ouais. Pour le moment, on ne sait pas les dessous c'est quoi. Et le sélectionneur du Sili national, Michel Dussuyer, lui-même, il ne savait pas que Thierno Barry a été convoqué. Il a appris via les journalistes pour dire que c'est fermé, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Non, c'est pas fermé, je le réitère encore. Guirassy a eu 3 sélections avec l'équipe de France, U16, U19 et U20. Mais vers la fin, il est revenu en Guinée. Vous savez, Hassan, tout dépend du management. Moi, j'ai envie qu'on oublie la thèse de dire que voilà, Guirassy, comment dirais-je, Thierno Barry, si c'est là, il ne veut pas venir en Guinée. Michel Dussuyer peut aller encore rencontrer le jeune. Il peut échanger forcément sur ses choix. Et le gars, c'est basé sur des critères. Il va dire comment dirais-je, à Michel Dussuyer, pourquoi je ne suis pas venu en Guinée? C'est parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ou bien il dit, bon, c'est mon choix. Là, on lui laisse. Mais je pense que voilà, rien n'est tard d'abord. On ne sait pas s'il va confirmer avec l'équipe de France. Rien n'est exclu parce que vous savez que l'équipe nationale est différente. C'est ok, il a confirmé avec les espoirs. Oui, bon, attendons de voir d'abord. Alors, avec vous, pas si rapidement, la même question pour vous. Est-ce qu'on est en train de perdre, Thierno? Bon, perdre, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, s'il y a la volonté, je crois qu'on ne peut pas le perdre maintenant. Mais ce qu'il faut aussi retenir, il est important qu'on se respecte un tout petit peu, parce que moi, je me rappelle tout récemment, quand il y a eu cette tractation en matière de communication entre le sélectionneur et son papa, qui a entraîné en tout cas une certaine... je veux dire doute, ou en tout cas qui a entraîné d'autres réalités qui pouvaient être extra-sportives ou d'ailleurs entraîner la carrière de ce jeune. Alors moi je dirais
ça pourrait occasionner ou donner une certaine motivation à ce jeune Kiernan et tout son entourage, peut-être aller convaincre l'équipe de France ou en tout cas les dirigeants français, ceux qui sont proches de cette catégorie française. Alors à ce niveau, moi je dirais que ça peut être l'effet pervers, l'effet secondaire de cette tracation qui a eu lieu entre le sélectionneur d'alors, Kaba Diawara, et le papa ou en tout cas l'entourage. Le nom de Kaba Diawara ressurgit. Oui, parce que c'est lui la faute. Non, c'est pas lui la faute. Actuellement, on ne peut pas dire que son papa a raison. Kaba n'a pas réagi. C'est seulement que son papa qui est réagi. Moi, je reste sur ma fin. Ce qui reste clair quand même, il y a eu des problèmes entre Kaba et son papa, mais on ne sait pas pourquoi Kaba, jusqu'à présent, il est mieux. Voilà, c'est ce que moi je suis en train de développer. Pour le moment, en tout cas, je dirais que cette discussion très houleuse, on ne sait pas qui a raison, pourrait être une source de motivation pour Kiernan ou pour son entourage d'aller peut-être intégrer l'équipe Espoir de France. Mais cela n'empêche, on ne l'a pas perdu autant parce qu'il joue pour l'équipe Espoir. On a vu des joueurs qui ont joué pour des sélections Espoir, qu'en Afrique ou qu'en Europe, mais qui, par finir, ont choisi leur pays d'origine comme étant la première nationalité. Alors, si la fédération se montre très volontiers autant pour moi, ils pourront aller le plus rapidement que possible, aller convaincre, comme pour dire qu'il est guinéen avant tout. Ils vont jamais le faire, ils vont jamais le faire. Ils vont se dire, c'est la nation, il faut qu'on se respecte. Thiago Barry, est-ce qu'on va le perdre? Est-ce qu'on peut le perdre avec cette sélection, avec les espoirs? Non, disons, avec seulement sa sélection avec les espoirs, il y a toujours de l'espoir pour le Sili, ce n'est pas perdu. Mais encore une fois, s'il brille, il continue à marquer des buts, il continue à avoir le niveau de l'équipe de France, c'est sûr qu'on va le perdre. Ah, c'est clair. Maintenant, s'il ne répond pas aux critères, c'est-à-dire du sélectionneur de l'équipe de France senior, s'il n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances, naturellement, on peut espérer l'avoir. Parce qu'il ne faut pas se cacher, le premier objectif, en tout cas, la vision de l'homme, c'est de jouer pour l'équipe de France. Et ça, c'est quand il a le niveau de jeu pour l'équipe de France. Si par malheur, il n'arrive pas à répondre à ces critères, à continuer sur les mêmes performances, naturellement, il peut revenir vers la Guinée. Je trouve malsain de continuer à croire qu'il n'est pas venu à cause d'un entraîneur qui n'est plus là. Si c'était l'entraîneur qui n'était pas là, qui ne voulait pas ou avec qui il ne s'entendait pas, il allait venir en ce moment. Parce que je crois que, j'imagine, en ce moment, on a besoin de lui. Il fait partie des jeunes joueurs guinéens sur lesquels on a l'œil. Mais il faut dire, il ne faut pas se cacher, son premier objectif c'est de jouer pour l'équipe de France. Ouais. Il n'a pas pour le moment l'opportunité de jouer pour l'équipe senior. Il profite avec les moins de 21 ans et on va voir ce que ça va donner. S'il peut grimper, aller plus haut, mais c'est un franco-guinéen, il n'est pas né ici, il n'a pas été formé ici. Donc ça aussi, il ne faut pas être trop dur envers ces joueurs comme ça. Alors, la question dans la foulée, Amadou, est-ce qu'il n'a pas pensé du tout à la Guinée? Est-ce que l'objectif pour lui, c'est jouer pour la France? Bon, vous savez, le joueur d'abord, il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé au niveau des médias. Il a juste d'abord fait son choix. Il est parti en France. On ne sait pas pourquoi il est parti en France. Mais dans son esprit, j'en suis sûr qu'il souhaiterait, son rêve, c'est d'évoluer dans l'équipe de France. Là, j'en suis sûr. Maintenant, comment revenir en Guinée? C'est la France qui connaît. Il aime beaucoup la France par rapport à la Guinée. Là, je vous le réitère. C'est comme si toi, Hassan, tu es guinéen, mais tu es né aux États-Unis. Forcément, tu as l'amour de ce pays. Tu es américain à 100%. Alors, maintenant, pour la Guinée, il faut du management. Il faut du vrai management sportif. Moi, je me pose la question, est-ce que l'équipe de Michel Bussy est partie rencontrer ce joueur? C'est une question fondamentale. Donc moi, je me pose. Parce que souvent, on fait du management sur les réseaux sociaux, mais pas sur le plan administratif. Est-ce qu'il a été contacté? Est-ce qu'il y a eu des appels? Est-ce qu'il y a eu des courriers? Il faut que l'entraîneur lui-même se prononce là-dessus. Mais on sait que Bussy, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais quand on est manager, il y a une question fondamentale et au niveau de l'opinion. Il faut venir éclaircir la lanterne à travers des sorties médiatiques. On a au niveau des conférences de presse, là, il donne la liste. Il peut dire, par exemple, on a contacté Kiernan Barry, il nous a répondu ça, ça et ça. Mais on ne sait pas jusqu'à présent qu'est-ce que Kiernan Barry a répondu à Michel Bussy. Est-ce qu'on a entamé des démarches? Ça, c'est dingue. Mais moi... Alors, la faute pour vous, hein, c'est Michel Bussy. Bon, sur ce cas, pour le moment, écarte le cas Kaba Diawara pour vous. Exactement. À qui la faute? Pour le moment, à l'instant T, c'est l'équipe de Michel Bussy. Parce que moi, je n'ai pas de pièces à conviction qui confirment qu'ils ont entamé des démarches pour rencontrer ces joueurs.
Je ne peux pas le nier aussi. Moi, je trouve qu'il faut accuser personne. Non, moi je suis au milieu. Si son père s'est prononcé, moi j'imagine que son père souhaiterait d'une manière ou d'une autre, s'il n'est pas sélectionné de l'autre côté, qu'il revienne en Guinée. Oui. Mais le jeune, il peut avoir une toute autre mentalité. Il n'est pas né ici, il n'a pas été formé ici. Et il ne faut pas oublier un autre aspect. Les binationaux ne visent pas forcément ce que nous visons. Eux, c'est le professionnalisme qui règne dans les équipes nationales dans lesquelles ils vont venir, qu'ils visent en premier. Et il faut dire que les problèmes n'ont pas quitté notre équipe nationale pour le moment. Non, ce n'est même pas ça. L'équipe de France et la Guinée, on ne peut pas comparer. Avec l'équipe de France, on a l'espoir d'avoir une Coupe du Monde. On a l'espoir d'avoir l'Euro, mais avec la Guinée, on n'a pas. C'est trop dit, hein, moi. Non, ce sont les réalités. Le Chili, c'est quand même une équipe. Non, ce sont les réalités. Le Chili, c'est. Il joue pour cette équipe. C'est une équipe qui joue les quarts de finale. Après ça, quand tu gagnes un match, on se tape la poitrine. C'est ce que Kaba avait fait ici. C'était historique, c'était héroïque. Il s'est senti un héros. Il a gagné un match. Il faut les meilleurs pour construire une équipe. Il faut les meilleurs. Il doit normalement être là. Moi, je pense que c'est le bon moment. Ok, son papa, il a fait des sorties médiatiques. La Guinée, on a mis la tête sur les épaules. C'est la Guinée, on ne va pas partir le chercher. Son papa, il est qui? Nous, on s'en fiche, on est une nation. Mais écoutez, c'est du management. Il y a une phrase dans le management, ça c'est exclu. Dire que parce qu'il n'a pas accepté, nous aussi, on ne va pas lui forcer. Ça, ce sont les profanes. Mais en matière de management, en matière de marketing, je peux ne pas accepter l'offre. Et je suis là, je suis catégorique. Mais quand on vient, on m'explique, on m'étale un projet, on essaie de me manager. Et le management, ce sont des processus. C'est à longue durée, c'est pas d'un seul coup, c'est pas d'un seul coup qu'on lave la mentalité de quelqu'un, c'est pas d'un seul coup qu'on chante ses objectifs. Mais aujourd'hui, les sorties médiatiques sont pareilles en Guinée. Son papa a dit ça, il ne veut pas jouer pour la Guinée, il n'a qu'à aller, nous on s'en fiche. Aujourd'hui, la Guinée, on a besoin des joueurs. À qui la faute? On en a besoin aujourd'hui. Parce qu'Amadou, je tarde un peu sûr. Oui. Après, avant de venir vers M. Sow. Moi, je crois que Mazor n'est pas sur une bonne lancée sur cette situation. Ah donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Oui, non, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas accuser le plus rapidement que possible Michel Dussier. Je crois que Michel Dussier a trouvé... Il vient d'arriver tout de même. Il vient d'arriver, il a trouvé un groupe en place. Il a un team manager. Oui, il a un team manager. Oui, il a un team manager. C'est son rôle. C'est son rôle. Le team manager, c'est son rôle. Il a trouvé un groupe sur place. Il est en train de construire un projet autour. Et puis le projet, en tout cas pour un début, c'est convaincant. Maintenant, la suite, il fera des perspectives sous proposition de la Fédération guinéenne de football, avec tout son staff, peut-être pour recruter des besoins, peut-être dans les secteurs de jeu. On sait que maintenant, il y a des secteurs de jeu qui réclament des joueurs performants, qui ont besoin de qualités exceptionnelles, comme le cas Thierno Barry. Mais à un certain niveau, on ne peut pas l'enterrer, en tout cas dans cette situation, comme pour dire que voilà, c'est son équipe qui doit aller chercher ou faire des démarches pour... Je crois bien. Ce qu'il est en train de mettre en place, c'est d'abord primordial, c'est-à-dire faire un projet sportif autour de cette équipe nationale qui pourrait être convaincant et permettre aux autres joueurs qui n'ont pas encore eu la chance de venir en équipe pour venir et s'embarquer pour venir. Mais cette tracassion, j'insiste encore là-dessus, qui a eu lieu entre le père Kaba Diawara, on a vu encore la suite sur une petite publication sur une des pages en disant que le père de Kaba, de Kerno, qui disait que son fils n'est pas encore prêt pour jouer pour la Guinée. Est-ce qu'en ce moment, le père de Kerno cherchait juste une porte de sortie? Oui, je crois que c'était une porte de sortie. Imagine, hein, il voulait aussi indexer Kaba pour la cause de la non-venue en sélection guinéenne, c'est-à-dire Kaba qui est peut-être une main noire derrière, parce qu'il aurait pensé que tout ce qu'il a préparé comme, en tout cas, comme très bonne démarche, Kaba est venu gâcher tout. Je crois que pour le moment, s'il faut en tout cas accuser quelqu'un, si la place d'un de ses joueurs est menacée, il va sacrifier son père. Parce que son père n'a pas été d'abord un bon Guinéen dans l'âme et dans l'esprit. S'il a été un bon Guinéen, s'il réclame, en tout cas ici, s'il réclame Guinéen, il doit dire à son enfant, il faut aller jouer pour la Guinée. Mais faut pas il y a des joueurs qui sont venus en Guinée sans pourtant rien. À ce niveau, moi je me pose une question. On sait que Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui parle. Lorsque Serhou Guirassy avait fait des sorties médiatiques... Écoutez, c'est une question fondamentale qu'on se pose. Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui parle déjà. Dès que tu parles, il te répond. Lorsque Guirassy avait dit que lui, franchement, qu'il n'est pas dans un bon registre, on a vu la réaction de Kaba Diawara. Et cette fois-ci, on n'a pas vu sa réaction. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait à Kaba. Kaba a l'habitude de sacrifier des joueurs à la place de Kaba beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir contribué à envoyer plusieurs binationaux dans l'équipe nationale. Mais c'est pas lui seulement qui a commencé. Sont venus et on peut dire que sur les 3 dernières années, les binationaux qui sont venus en qualité, il n'y a pas eu dans ce laps de temps Kevin Constant, c'est de la qualité. Non. Ibrahim Traoré, c'est de la qualité.
ce que Kaba a fait, en 3 ans, ce que Kaba a fait depuis qu'il est là, on ne peut pas comparer ça à un autre sélectionneur qui a envoyé des binationaux. Maintenant, sur le cas de Tierno, n'a pas marché jusque-là, je trouve que toujours continue à indexer Kaba toujours. Kaba Diawara, c'est un procès d'intention et on est en train de tirer sur l'ambulance. Ce que les gens n'ont pas compris, les gens vont m'excuser le terme. Il y a trop d'amateurisme ici en matière de football en Guinée. Ça, je vous dis la vérité. Kaba, il a été limogé. Qui a récupéré Kaba? Réellement, s'il avait un bon bilan, on se tapait la poitrine, il a fait un bon bilan. Aujourd'hui, si Guirassy ne gagne pas le ballon d'or, il fait partie. C'est lui qui avait dit qu'il faut que Guirassy s'adapte au football africain. Il a complètement écarté. Moi, je me dis, en matière de management, en matière de management, il a amené des joueurs. Je rappelle juste que depuis 2 ans, Zidane n'a pas de boulot. Non, je vous le dis, mais il a eu des offres. C'est un bon entraîneur. Zidane a eu des offres. C'est un bon entraîneur. Zidane a eu des offres. C'est un bon entraîneur. On va laisser. Si vous me permettez, je ne veux pas qu'on arrive à trop flatter, dire que ouais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il en a envoyé quelques-uns. On est d'accord, mais ce n'est pas un trophée. Il faut connaître les qualités de quelqu'un. Hassan, aujourd'hui, on a besoin d'un entraîneur. Ça, certes, il a gagné, et comment dirais-je, en quart de finale. Confrontation directe, 8e de finale, pardon, il a gagné un match. Là, c'est bon contre la Guinée équatoriale, c'est historique, c'est franchement beau à voir. Mais dire qu'il a ramené des joueurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu des entraîneurs qui ont ramené Kevin Constant, Ibrahim Traoré, Razaki, tant d'autres qui ont fait des prouesses. Il faut voir l'équipe de Michel Dossier lorsqu'il était avec la génération de Sadio Alou du débat. C'était une génération impeccable qui s'est qualifiée en phase de groupe devant la Côte d'Ivoire, devant le Cameroun, devant le Mali, même si c'est le tirage au sort. Absolument. Il n'avait pas eu de défaite. C'est bien de préciser. Tirage au sort, mais il fait un but partout contre le Cameroun, contre la Côte d'Ivoire. Il fait un match nul contre le Cameroun en ce moment qui était en super forme. Et le Mali, on n'en parle même pas. Il se qualifie. Mais 3 matchs nuls, on est d'accord. Voilà, 3 matchs nuls, mais il s'est qualifié. Mais Kaba Diawara qui s'est qualifié. Non. Mais écoute-moi. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. On est en train déjà de quitter le vrai débat. Le vrai débat. Thierno Barry n'est pas venu avec le Sili national. Son père, au début, a accusé Kaba. Kaba a accusé depuis des mois. Je reprends la parole. On va aller avec vous. On va revenir sur vous tout de suite. Allez-y, rapidement, Thierno Barry, c'est une question qui intéresse tous les Guinéens. Oui, bien, je pense que, personnellement, je pense qu'il y a... Il faut en fait recentrer le débat autour de la personne de Thierno. Aujourd'hui, Thierno s'est engagé, d'accord, avec l'équipe Espoir de la France. Donc, du coup, de ce côté-là, toujours, c'est d'être dans la logique, d'accord, de faire en sorte de pouvoir... peut-être faire changer, d'accord, convaincre Thierno à revenir en équipe nationale. Je suis toujours d'avis avec Major quand il dit que quand nous sommes dans une position à vouloir faire venir quelqu'un, d'accord, faire venir quelqu'un, voilà, faire venir quelqu'un dans l'équipe, est-ce que tu vois, qui a du talent, qui a vraiment du potentiel, c'est de faire des concessions sur beaucoup de choses parce qu'en fait, si on n'a pas atteint un niveau, d'accord, et on ne peut pas se taper la poitrine de dire, ok, d'accord, on peut... C'est par exemple, c'est un jeu tout simple. Aujourd'hui, si vous prenez la position du Barça, 3 mois avant, aujourd'hui, et la position que le Barça aujourd'hui occupe, d'accord? Donc ça voudrait dire que avant les gens ne couraient pas derrière le Barça pour venir parce qu'on estimait que Barça était dans une position vraiment très mauvaise position en termes de résultats et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, à date, il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient venir à Barça avec... le système actuel, la configuration actuelle. Donc, nous, c'est la même chose avec l'équipe nationale. D'accord? C'est pas se mettre dans cet esprit-là pour dire non. Le joueur, c'est un binational qui est né en France, d'accord? Qui a grandi là-bas, qui est d'origine guinéenne. Donc, c'est à lui de faire un choix. Il est libre de faire un choix de jouer, d'accord? Où il veut. Donc, maintenant, c'est à nous de dire, OK, viens chez nous, parce que, voilà, c'est tes origines, c'est là, tes parents sont nés, c'est là que tu peux être fier quand tu fais des résultats, que tu, par exemple, tu permets à ton équipe ou bien à ta nation de remporter une coupe. Par exemple, c'est là où tu seras beaucoup plus fier. D'accord? Nous avons vu les frères Pogba ici. Il y a les deux qui ont accepté de jouer pour la Guinée et Pogba lui-même, d'accord, a accepté de jouer pour la France. Mais aujourd'hui, si on prend en termes de palmarès, en termes de résultats et tout, on n'a pas à comparer ces deux-là. Donc, du coup, voilà un peu. Je pense que c'est à nous, c'est à la Guinée de faire le pas vers le jeune, d'accord, et faire tout pour ne pas le perdre. Pour ne pas faire en sorte que le jeune continue à choisir la France. Mais Yann a souligné tout de suite le fait que
par exemple, lui, il fasse des résultats, s'il fait beaucoup de résultats, et la France risque de lui gérer, en fait, au détriment de la Guinée. Donc, si peut-être il fait moins de résultats, il risque de revenir en Guinée et devenir... Donc, on ne veut pas qu'en fait, nous soyons considérés comme une poubelle, en fait, ou que les gens, quand les gens ne font pas des résultats, il faut qu'on nous reverse en Guinée pour que voilà, ils continuent. Ce n'est pas seulement la Guinée, les pays africains, il ne faut pas se cacher. Les binationaux, ils ne viennent en Afrique où ils optent pour l'Afrique que s'ils ne sont pas sûrs à 100% de jouer pour leur pays de naissance. C'est comme ça que ça se passe, ce n'est pas seulement nous. Maintenant, c'est bien beau peut-être de l'amener parfois, ça c'est aux parents et aux managers, de l'envoyer parfois voir comment ça se passe en Guinée, de le connecter à ses racines, de le faire comprendre certaines choses, certaines valeurs d'ici, et de le faire comprendre que gagner la Coupe d'Afrique avec la Guinée serait mieux que de gagner par exemple l'Euro avec la France qui en a 2-2. Maintenant, tout cela, c'est une question de management. Mais il est né dans une partie du monde. Il a grandi, il est formé là-bas. Ses accointances sont de ce côté. Et il ne faut pas oublier cela. Son père, moi j'imagine aujourd'hui, si ça ne tenait peut-être qu'à son père, il aurait joué pour la Guinée. Mais lui, il est guinéen. Peut-être il connaît mieux la Guinée que le jeune en lui-même. Mais la décision finale lui revient. C'est à lui de prendre cette décision finale. S'il a opté pour l'équipe de France Espoir, aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'il puisse monter au plus haut niveau. Je ne voudrais pas lui porter malchance. Mais encore une fois, s'il a la forme d'un Kylian Mbappé, d'un Dembélé et tout ce qui s'ensuit, il va jouer pour la France. S'il a la forme d'un Mathias Pogba, il reviendra en Guinée. Ce n'est même pas ça. Avant d'aller vers Passy, allez-y. Les gens sont en train de confondre du management. Bien sûr, dans du management, il y a du business. Mais il y a un businessman, il y a un manager. En Guinée, souvent, j'ai remarqué, si on appelle un joueur ou si on appelle un entraîneur, le dessous, c'est du business. Il faut que c'est lui qui t'a amené en équipe nationale qui gagne des intérêts sur toi. C'est rare qu'on ramène un joueur ou bien un entraîneur ici où on n'a pas d'intérêt. On a vu des entraîneurs qui ont eu des problèmes en France, en Belgique. On les a ramenés ici parce qu'il y avait du business, il y a eu des dessous de table. C'est ce que les gens n'ont pas compris. On ne sait pas quelles sont les démarches qu'ils ont entamées pour partir envers le papa de Kernon. On ne le sait pas. Mais il ne faut pas qu'on traite le papa de Kernon un menteur ou un gamin. Il est responsable. Moi, je ne pense pas qu'un responsable, il va se lever un beau matin, il va faire des sorties médiatiques, il dit, je vais mentir sur un entraîneur pour ne pas que mon fils joue pour la Guinée. Mais il est libre. Il peut dire, mais écoutez, mon fils n'est pas prêt pour jouer pour la Guinée. Qu'est-ce qui va l'empêcher de le dire? On n'a pas pensé à ça. Il dit que c'est Kaba Diawara qui a fait que les gens ont sauté sur lui, ils ont bondi en tant que Guinéen. Mais il y a une question dont moi je me pose. Pourquoi Kaba n'a pas rebondi? C'est une question fondamentale. Et deuxièmement, moi je ne pense pas que le papa de Kerno Barry, il n'est pas fou pour partir faire des sorties médiatiques parce qu'il est conscient qu'Kaba Diawara est possible de lui faire des poursuites juridiques. Il n'est pas fou pour le faire. Moi, je ne pense pas qu'il va le faire comme ça. Mais si l'information n'était pas réelle, soit il va faire des sorties médiatiques, ça c'est d'un. Et deuxièmement, il y aurait des poursuites juridiques. Parce qu'il va se dire, Kaba va se dire, je ne vais pas me laisser faire et que le papa de Kerno va me salir comme ça. Mais il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? C'était vrai au mois d'août, par exemple, lorsque Kaba a été limogé, c'était vrai jusqu'à mais on ne sait pas date. Pourquoi. Mais depuis août jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Kaba a dit? Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, Kaba n'est plus là. Mais Kaba... On est d'accord aujourd'hui. S'il voulait venir, il allait venir. Mais attention, par hasard, Kaba peut lui dire. Pourquoi Kaba n'est pas? On va se comprendre, monsieur. Par exemple, Kaba peut lui dire, quand je suis en équipe nationale, tu peux venir. Le joueur me dit, ok, donne-moi un peu de temps. Parce que je suis en train de changer de club, je dois partir dans le club de Villarreal. Il faut que je confirme. À un certain moment, ce qu'il nous avait répondu, il va se concentrer en club. Après, Kaba peut lui dire, ah, moi si je quitte là-bas, il ne faut pas aller, il n'y a pas un bon projet. Ça peut se faire. Donc ça peut se faire. Vous passez pas fermé. S'il a pris sa décision, vous avez autant d'impact. S'il vous plaît, on arrête là, on va se comprendre. Allez-y, passez rapidement avant de passer l'étape Kerno Barry. Je crois, pour fermer cette partie, il est important que la fédération prenne acte, comme le sélectionneur l'a dit, qu'il n'en sait d'abord aucunement les réalités sur cette situation, sur la sélection de Kerno Barry en équipe espoir de France. Alors, il serait bien maintenant que la fédération se saisisse de cette situation et profite autant avec l'équipe managériale de l'équipe nationale pour enfin aller rechercher le jeune Kernon s'il est possible, parce que déjà il y a un projet que l'entraîneur est en train de mettre en place.
Et derrière, il faudrait faire associer ce projet sportif à des qualités aussi exceptionnelles, comme on est en train de les dénicher pour retrouver une équipe type qui est aussi compétitive et représentative sur le continent ou dans le monde entier. Alors Kerno doit faire partie de cette équipe si vraiment on a des ambitions de faire jouer des gros, de faire jouer des qualités exceptionnelles dans cette équipe que nous voulons vraiment mettre en place. Alors, pour l'instant, il faut qu'on arrête des spéculations, ce qui parle sur les réseaux ou qui parle au nom de Pepa ou au nom de Kaba ou au nom de la fédération, qu'on arrête tout, qu'on essaie d'apporter des pistes de solutions afin de retrouver Kerno ou tous qui ont une parfaite connexion avec Kerno, le joueur en question, même en étant sélectionné en équipe espoir, et afin de le convaincre, parce qu'aujourd'hui on est en train de courir sur une compétition, sur ce qu'on appelle une phase aussi de concurrence entre les nations africaines. Alors, nous devons aussi nous faire enrichir par des qualités exceptionnelles. Alors, on s'arrête là pour l'affaire Thierno Barry. On va marquer une courte pause, on revient derrière et on va filer directement en Angleterre. De retour sur ce plateau, comme je le disais, la crème de la crème, et ça c'est en Angleterre, Premier League après Tottenham en 8e de finale de Coupe de la Ligue 2 ans, Bournemouth lors de la 2e journée de Premier League 2 ans et le Sporting durant la 4e journée de Ligue des Champions 4-1. C'est au tour de Brighton de sortir le scalp de Manchester City samedi sur leur terrain. Les Eagles ont disposé des Sky Blues sur le score 2-1, 11e journée de PL. La série catastrophique de Manchester City se poursuit. Alors on va commencer par vous, Dion. Est-ce que officiellement on peut dire que Manchester City est en crise? Oui, absolument, ils sont en crise. 4 défaites de suite. Ça n'est jamais arrivé ni pour City depuis pratiquement 10 ans, ni pour Guardiola depuis le début de sa carrière. Donc c'est une crise, il faut l'admettre. Il faut maintenant trouver des solutions pour en sortir. Il a dit qu'il a la solution, Pep Guardiola, et on va voir ce qui va se passer. Mais encore une fois, il a plusieurs blessés, mais il y en a un qui marque beaucoup plus les esprits que les autres, c'est son ballon d'or, qui est le stabilisateur de l'équipe de façon générale et le stabilisateur singulièrement du milieu de terrain de Manchester City qui manque énormément à ce City-là. Il faut dire qu'il a participé à plus de 50 matchs avec City et il en a perdu qu'un seul. Et depuis qu'il est parti, City en a engrangé plus de 5 défaites depuis qu'il est blessé. Donc il faut que l'équipe se ressaisisse, il faut que Guardiola trouve des solutions de rechange. Je ne vois pas un milieu de terrain équivalent à Rodri avec City en ce moment. Il faudrait que la solution soit collective. Et pour le moment, il n'y a pas de raison de ne pas croire à Guardiola. Et on peut espérer qu'il va trouver la solution. Et la trêve internationale vient à point nommé. Ça va lui permettre de se reposer et de reprendre des esprits afin de revenir de rebâtir cette équipe. Alors, parce que, comme l'a dit Dion, jamais dans sa carrière d'entraîneur, Pep Guardiola n'avait enchaîné 4 défaites de rang. Mais pour son équipe, ce n'est pas inédit. Mais il faut remonter à août 2016 pour trouver la trace d'une telle série noire. En crise ou pas? Bien sûr, en crise. Mais c'est une crise qui est peut-être passagère, à mon avis. C'est quand même 4 matchs de suite, 4 défaites. 4 défaites, je crois que c'est aussi important parce que à un moment, ce manque de stabilité arrive dans ces grands clubs parce que apparemment le système sera dépourvu, le système sera complètement déverrouillé par ses adversaires et surtout que c'est un championnat où la concurrence elle est très 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 élevée et à ce niveau c'est un entraîneur aussi qui avertit sur certaines situations. On va voir ce qui pourrait tirer comme leçon après la trêve internationale pour essayer de revenir encore plus fort parce que Guardiola, on sait qu'il a des ambitions dans cette compétition de Première Ligue, mais pour le moment, il a du pain sur la planche, il a du mal à trouver un système adéquat pour, en tout cas, maintenir ou retrouver le fauteuil de leader. Mais on va voir ce qui peut aller, parce que la crise, elle est inévitable dans les équipes, tout comme dans les clubs. Alors maintenant, même en étant un entraîneur averti, en étant un entraîneur beaucoup plus sollicité dans ses systèmes de jeu, dans ses tactiques, au sein de son équipe, même en étant un effectif bien loti sous sa main, les crises, quand ça arrive,
il faut se familiariser là-dessus et puis essayer de tirer les leçons. Alors, Amadou, on va aller avec vous. Est-ce que les Citizens, ça, tout le monde le sait, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus prenables que jamais en ce moment, les Citizens? Bon, écoutez, en tout cas, quand même, la situation, elle est quand même nonchalante. Donc, cette formation est en train de traverser quand même des moments très difficiles. Un club comme City qui enchaîne 4 matchs, 4 défaites, ce sont des signes précurseurs d'une crise, mais ils ne sont pas en crise, ce sont des signes précurseurs. Alors, c'est à Pep Guardiola de voir. Le Real a tout de même perdu 2 matchs, après on a parlé de crise. Ouais. Et là, Manchester City perd 4 matchs et vous dites que ce n'est pas une crise. Ouais, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, en Angleterre, quand tu joues avec Manchester City, déjà en amont, tu sais que tu es battu à 70%. Gérer City, c'est tout à fait des problèmes. Mais aujourd'hui en Espagne, tu peux voir un club qui peut venir mettre de la pression sur le Real ou bien perdre. Mais actuellement, Pep Guardiola, la manière dont il est venu avec cette formation Citizen, le début ça a été très caduc, mais au fur et à mesure qu'il progressait, le gars, il était inarrêtable. C'était pas facile de les affronter. Mais aujourd'hui, s'il traverse des moments très difficiles, moi je ne suis pas sidéré. C'est le football, ça arrive à un certain moment qu'on se plante. Et que c'est fini. Ta magie, c'est fini. On a vu aujourd'hui. C'est pas de la magie, tout de même. Non, c'est quand je dis, c'est entre guillemets, c'est de la magie. Ouais. Des fois, ça peut te réussir, des fois, ça ne peut pas te réussir. C'est comme un joueur. Thierry Henry, il est parti au Barça, il n'a pas donné satisfaction. Good Johnson, et pourtant, ce sont des grands joueurs qui ont quand même explosé. Johnson, oui, quand même. Ah, bon, Thierry Henry, c'est Thierry Henry avant tout. Thierry Henry n'a pas si explosé comme ça, comme on l'attendait au Barça. Il a eu ce qu'il cherchait. Il a eu, mais c'est pas ce Thierry-là qui était Arsenal qu'on a vu au Barça. Des fois, on peut changer de club et puis ça ne marche pas. Un entraîneur aussi, arrivé à un certain niveau, tu te plantes. Vous avez vu, en Ancelotti, la situation, des fois, ça commence à être compliqué. Pour le Real de Madrid, ce n'est plus comme avant. Le football, tu peux venir, voilà, ça marche, mais arrivé à un certain niveau, les idées seront crispées. Mais attention, il y a des adversaires qui t'étudient. Ce sont des équipes professionnelles, ce sont des entraîneurs professionnels qui sont entourés par des structures qui vont étudier les grands clubs. On ne règne pas en Europe comme ça. Pour régner en Europe, c'est un certain temps. On a vu un certain Ajax, quand Ajax était en super forme, mais ils se sont imposés en Europe. Après, Ajax est parti, on a vu le Grand Milan. Milan est parti, Liverpool, après Chelsea et tant d'autres. Donc, eux là-bas, c'est pas comme chez nous où à un certain moment, l'équipe camerounaise a colonisé le continent africain après l'Égypte et enchaîne les compétitions. Ou bien la France avec l'équipe lyonnaise. Mais moi, je me dis aujourd'hui, attention à Pep Guardiola. S'il voit que franchement, ça ne marche pas, vaut mieux changer de club. Justement, on va parler de Pep Guardiola qui n'avait jamais perdu 4 matchs de suite. Est-ce qu'il doit se dire dans la tête que je dois maintenant quitter Manchester City? Je doute fort qu'ils se disent que c'est la fin. Et Guardiola, c'est vrai qu'il partira au moment où il voudra. Là, au moins, on est d'accord. Ils viennent d'enchaîner 4 titres en Première Ligue. C'est vrai qu'on dit que la Première Ligue est très élevée, tout le monde peut battre tout le monde, mais depuis 4 saisons, c'est lui le champion. Donc, à un moment donné, la machine peut être grippée. Mais Guardiola connaît tellement cette équipe, il a su s'adapter à des difficultés parce qu'à ses débuts avec City, ce n'était pas du tout facile. Il a fallu s'adapter, il a fallu allier ce qu'il connaissait de la tiki-taka et au football très énergétique, du football d'Angleterre. Donc, je crois qu'il va trouver des options. Mais il n'est pas aussi aidé par les nombreuses blessures, surtout 2 blessures, Rodri et Kevin, qui est revenu le week-end dernier. Mais ces 2 blessés-là ont vraiment pénalisé son équipe. C'était carrément les hommes à tout faire de son équipe. Mais encore une fois, il faut dire que le renouvellement de l'effectif aussi n'a pas été en qualité. Il a perdu par exemple Mahrez, il a reçu Grealish, qui se blesse pratiquement toute l'année et qui ne marque jamais. Et il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à répondre aux exigences du haut niveau de la Première Ligue. Mais l'autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis 4 saisons, il gagne. C'est normal que les adversaires puissent avoir compris certaines tactiques. C'est à lui maintenant d'inculquer ou d'amener de nouvelles idées afin de continuer à tromper ou à tromper la vigilance des adversaires. C'est comme ça que ça marche dans le football. Alors, on va s'arrêter là, je pense, pour Manchester City. Ce 2e revers de rang en championnat laisse Manchester City à une 2e place qu'il conservera peut-être à l'issue normalement, c'était de cette journée, mais c'est avant ce match contre Liverpool. En ce moment, Liverpool n'avait pas joué. On se retrouve dans quelques secondes. Justement, on va parler de Liverpool.
milieu 6. Liverpool jouait dans la foulée et ils sont de plus en plus à l'heure du champion, tout désigné cette saison en Première Ligue. Tandis que Manchester City n'y arrive plus et a concédé une deuxième défaite consécutive en championnat. La 4e de suite, toute compétition confondue. Les Reds se sont régalés chez eux samedi soir, opposés à une équipe d'Aston Villa qui marque le pas après un début de saison promoteur. Les hommes d'Arne Slot ont maîtrisé leur sujet pour finalement l'emporter logiquement 2-0, 11e journée. Liverpool est en marche, Amadou, pour le championnat. Est-ce que cette année, ça peut changer? Est-ce que c'est l'année de Liverpool? Justement, j'y arrive. Ouais, écoutez, on parle de Liverpool, on parle pas de Bournemouth. Liverpool, c'est un club quand même qui n'est pas... Les porteurs de Bournemouth peuvent porter plainte aussi. Il n'y a pas de problème. Liverpool n'est pas Bournemouth. Nous, on n'est pas quand même surpris de voir des performances de cette formation. Il fallait sortir le grand jeu contre Bournemouth qui a attaqué dès la première minute. Hein. Il fallait un grand pas Sadio Mané, un grand Mohamed Salah. Mais écoutez, Bournemouth est très difficile à manier. Hein. Quand je dis Bournemouth, ils ne sont pas champions souvent, mais quand tu joues avec Bournemouth, tu vas sentir. C'est des clubs qui sont très difficiles à manier, mais je ne sais pas si c'est affaire de moyens ou bien les ambitions de club. C'est en Angleterre, être parmi les top 5, ce n'est pas pour n'importe qui. Alors, Liverpool, moi je me dis, les bases étaient là parce que lorsque, avec l'entraîneur, Klopp avait des sérieux problèmes au niveau du milieu de terrain. Il est parti, il a cherché Naby Keita, ça n'a pas marché. Et le milieu de terrain qui était là, j'avais avancé. Après, il a cherché Thiago Alcantara. Ce sont les mêmes philosophies de jeu avec Naby Keita. Donc, il y avait pas de problème au niveau du milieu de terrain. Au niveau de la ligne offensive, ils ont enlevé Sadio Mané à un moment où il ne devrait pas partir. Le schéma est complètement chamboulé. Donc, il fallait chercher des milieux de terrain qui vont venir faire les bouchées doubles, venir remplacer. Après le départ de Thiago Alcantara et de Naby Keita, ils ont eu des jeunes joueurs qui sont venus quand même renforcer le milieu de terrain. Maintenant, au niveau de la phase offensive, au début, il y avait des problèmes entre Mo Salah et Sadio Mané. Après le départ de Sadio Mané, on a senti quelques libertés avec Mo Salah. Mais qu'est-ce qu'il faut pour alimenter les côtés? Parce que ça a été l'ADN de cette formation. Ce sont des couloirs, ce sont les relances qui se projettent très vite et qui allaient pour alimenter l'attaquant de pointe. Et ça les a tout le temps manqué. Mais vers la fin, on voit maintenant Mohamed Salah, il est franchement libre. C'est une machine qui continue franchement à nous émerveiller. Moi, je pense que c'est une équipe déjà qui a réglé ses problèmes. Il y avait quelques pépins, milieu et attaque. Ils ont pu régler la situation et je sais que le stade, les supporters d'Anfield ont retrouvé quand même l'ambiance spectaculaire auparavant lorsqu'il avait des joueurs comme Stéphane Gerrard et tant d'autres. Alors, Passy à Bangoua, après 11 journées disputées, Liverpool occupe plus que jamais la première place du classement de Premier League avec désormais 5 unités d'avance sur Manchester City. Liverpool champion ou pas? Allez, rapidement. Bah, c'est trop dire. C'est tôt quand même, c'est précoce. On est à 5 points. On attend le Boxing Day. On attend le Boxing Day. Parce que là, 5 points, il ne souffre pas beaucoup de la comparaison. Hein. L'écart n'est pas aussi comme ça. Mais encore une fois, ils sont bien partis parce qu'ils ont eu aussi un temps de crise, comme on est en train de dire au temps de Manchester City. Alors, peut-être que le nouvel entraîneur a pu retrouver aussi l'ADN parce que c'est un club aussi qui a l'habitude de jouer les premiers rôles du championnat et qui émerveille en tout cas, qui anime d'ailleurs cette compétition de Première Ligue. À ce niveau, ils sont à 28 points. Derrière, c'est Manchester City qui est à 23 points. Et puis la suite, on verra parce que c'est un championnat aussi trop long. On verra la suite parce que le bonheur de l'autre fait le malheur de l'autre fait le bonheur de l'un. Ils sont en train de profiter de l'Angleterre, monsieur. De cette pente glissante de Manchester City. Et allez, ils profitent de la situation. Et c'est ça le gros football. C'est ça le football. C'est pourquoi on aime souvent le regarder. On aime souvent, surtout cette Première Ligue, avec ses tendances, avec ce changement de vapeur. Alors, tu se joues jusqu'à la fin. Oui, des petits soucis jusqu'à la fin. Mais Liverpool, en tout cas, s'ils continuent sans relâche, je crois qu'ils sont bien partis pour devenir champions. Jusqu'à peut-être à mi-journée de phase retour. Vous avez parlé du Boxing Day, mais on va aller au-delà du Boxing Day. Une fois la trêve internationale passée, le club de la Mercé aura quelques grosses échanges à affronter après un choc face au Real Madrid lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Il sera opposé à Manchester City. Justement, le 1er décembre, 17h, 13e journée de Premier League. Tout ce jour-là, peut-être définitivement ce jour-là, contre ce derby magnifique avec Manchester City. Ce sera peut-être le Boxing Day qui va commencer ce jour-là.
Oui, tout va se jouer autour de peut-être du Real Madrid et de ce derby contre Manchester City. Oui, et la Première Ligue n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des embûches. C'est très difficile pour une équipe qui veut prendre la Première Ligue. C'est très difficile. La preuve, Liverpool est un grand club, mais c'est un titre sur les 34 dernières années. Un seul titre de championnat. Donc ça prouve à suffisance que c'est très relevé et que ça sera très difficile. Encore une fois, cette rencontre face à City pourrait nous donner une certaine lecture, non seulement de la capacité de Liverpool à résister face aux gros, parce qu'ils n'ont pas suffisamment... C'est vrai qu'ils ont battu Aston Villa, mais bon, Aston Villa, c'est depuis 2 saisons. Les vrais gros en Angleterre, c'est City en ce moment, c'est Arsenal, et Chelsea revient petit à petit, mais ce sont les 2 gros. Donc, après cette journée, on pourrait avoir une certaine lecture de la super forme de Liverpool, si elle peut résister face à une telle équipe comme une équipe de City revancharde, j'en suis sûr. Mais pour revenir à Liverpool, il faut saluer le travail de Slot, parce qu'il n'a pas suffisamment renouvelé l'effectif. Il n'a presque rien changé. Oui, il n'a pas fait d'achat, en tout cas pas de gros achats. Il est en train, en fait, il a repris les mêmes joueurs, il a changé certaines parties du schéma, et il est en train d'avoir d'excellents résultats avec cet effectif. Il y a des joueurs qu'on se disait qu'ils étaient finis. Salah, il avait des gros problèmes avec Klopp. Il a pris une seconde jeunesse. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont changé. Il y a Gravenberch, qui est un milieu offensif, qu'il a reconverti à milieu 6 et qui donne satisfaction. Ce n'est pas seulement en Première Ligue, ils sont à la tête de la Champions League aussi. Donc c'est une équipe performante et en Angleterre et en Europe. Donc jusqu'où ça va aller, on verra très rapidement à partir du mois de décembre. Cette année aussi, ça va être chaud, super chaud en Première Ligue. Alors, nous allons filer en Espagne sans transition. On va commencer par le Real Madrid. Il y a de quoi retrouver le sourire après les 2 claques reçues contre le FC Barcelone 4-0 et l'AC Milan 3-1. Le Real Madrid a renoué avec la victoire en s'imposant contre Osasuna 4-0 ce samedi lors de la 13e journée de Liga. On va commencer avec vous, patient. Le Real Madrid retrouve le sourire avec un Vini Junior vraiment exceptionnel. Oui, un Real qui a tant souffert dans ces dernières semaines, mais qui retrouve l'ascension. Et il fallait, parce qu'il faut donner de l'espoir aux supporters, en tout cas à tous ces fans qui sont éparpillés dans le monde entier. Il en est important, c'est une grande institution, on ne peut pas voir un certain Real comme ça en train de chipper. Et c'est étonnant, surtout qu'avec un entraîneur de très épais, avec une certaine expérience aussi assez élevée, avec un effectif aussi bis, un effectif qui a déjà coiffé l'Europe dans toute son entièreté. Mais cette victoire face à Osasuna, c'était mérité, c'était une rencontre aussi. C'était une petite équipe, tu veux dire? Bon, allez-y, on a beaucoup équipe, mais ils avaient besoin de cette victoire pour donner, en tout cas pour redorer le blason de cette équipe madrilène, afin de pouvoir aussi mettre de l'espoir et puis continuer l'aventure et donner de l'espoir également au reste de l'effectif. Je crois que c'était important. La victoire est venue à un moment aussi très opportun. À la suite, c'est de voir encore ce Real face à des gros de ce championnat de Liga, mais aussi en Ligue des Champions, parce qu'on a été surpris de les voir battus par Milan et maintenant ils ont battu une petite équipe. On va voir est-ce qu'ils vont jouer, s'ils vont jouer face à Tico ou encore face à Barça dans les mois à venir. On verra s'ils ont retrouvé leur ADN. Alors, le sourire de Passy. On va continuer avec vous, Amadou. Et puis, il y a eu cette tache noire, des cascades de blessures. Rodrigo, Eder Militao et Lucas Vazquez. Le Real doit sans doute s'ébouser dans le mercato qui va venir. Ben oui, ça peut être ça, peut-être. Mais vous savez, c'est une opportunité peut-être pour l'entraîneur de tourner son effectif. On a vu l'arrivée de... Il n'y a pas beaucoup de joueurs parce qu'il a fallu puiser dans le Castilla. C'est un entraîneur qui n'aime pas aussi tourner. Voilà, c'est ça. Mais il faut tourner l'effectif. On a vu l'arrivée de Kylian Mbappé qui a chamboulé les choses parce qu'il n'a pas l'habitude de tourner les effectifs. C'était la force de Franck Rijkaard lorsqu'il était avec les Blaugrana. On faisait des permutations. Il y avait une profondeur de banc magnifique. Mais là, aujourd'hui, le Real, c'est compliqué. Il faut aller chercher les jeunes en Castilla pour les mettre sur le terrain. Non, attention, avec Franck Rijkaard, il avait des signes qui donnaient à Eto'o avec
avec, comment dirais-je, Messi, il changeait, il y avait trop de permutations au niveau des postes, personne ne jouait, il n'y avait pas de poste fixe, il y avait des joueurs qui étaient polyvalents. Mais aujourd'hui, ça va être très difficile pour les merengues. Moi, je pense que c'est le bon moment de chercher un bon banc de touche. Tirer les leçons, c'est la meilleure solution. Il faut chercher un bon banc de touche parce qu'on a vu, si les joueurs clés arrivent à se blesser, le club est complètement planté. Et le football, c'est pas comme ça. Il faut avoir un banc de touche qui est costaud, sinon tu vas être comme des équipes qui pensent à l'équipe de départ. Aujourd'hui, voici ces cas. Ça, forcément, ça va le rattraper. Moi, j'en suis sûr, peut-être ils vont acheter d'autres joueurs. Alors, Jean, on se pose la question. La question, c'est quoi? Et Kylian Mbappé dans tout ça? Oui, Kylian Mbappé qui est perdu dans ce conglomérat de joueurs dans cette équipe. Mais bon, et moi, naturellement, on me disait que j'étais trop dur envers Mbappé, que j'étais pessimiste. Et moi, je voyais tout cela. Mbappé, c'est un joueur qui a eu beaucoup de succès. Mais il a, pour la plupart des succès, on lui a servi sur un plateau d'or. Il réclame des faveurs, il les obtenait là où il a quitté. Non, on va pas digérer. Et au Real de Madrid. Naturellement, pour le moment, ces réclamations ne sont pas d'abord acceptées. On ne va pas digérer ça. Parce que là, on est tous d'accord que son poste de prédilection, c'est sur le côté gauche. Et malheureusement pour lui, le meilleur joueur du monde à ce poste-là joue au Real de Madrid. Et il ne peut pas prendre le poste-là. Maintenant, il faut dire que les réclamations commencent. Il commence à pleurnicher. Il ne va pas en équipe de France parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose certaines questions. C'est à Ancelotti de trouver la solution. Il a dit qu'il allait trouver cette solution. Et certains joueurs ont dit que la solution a été appliquée dans ce match-là. Et moi, je n'ai pas vu de changement, encore une fois. Vinicius a été performant. Je me souviens de son triplé face à Dortmund et ça n'a pas changé. Et la seule nouveauté en termes de performance pour moi, c'est le but de Bellingham. Ça, c'est un retour. Ça permet on revient vers les fondamentaux de la saison dernière. Et pour le reste, rien de nouveau sous le soleil madrilène. Vous allez rester avec nous. On va continuer de parler du Real Madrid. Après, ce sera le tour du Barça. Mais avant, on va aller dans la minute du partenaire Yellowbet. On marque une courte pause, nos obligations publicitaires. Après, on revient derrière pour continuer cette émission. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Nous sommes dans la minute du partenaire, bien sûr, Yellowbet, qui nous accompagne dans cette émission. On va aller avec vous, le temps pour nous de changer le décor et revenir dans la minute du partenaire avec le branding. On va aller avec vous rapidement. La première question, comme d'habitude, rappelez-nous les accès de Yellowbet. Merci Hassan. Les accès de Yellowbet, nous avons deux accès possibles. C'est l'accès en ligne et l'accès avec le code USSD. Donc, c'est les deux portes d'entrée de Yellowbet. Le premier accès en ligne, c'est à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Donc, en fait, cet accès permet, dès que vous entrez le lien du site, et vous accédez à la page d'accueil du site, et tout de suite là, vous pouvez en fait vous inscrire, avoir un compte chez Yellowbet et de pouvoir placer des paris dessus.
Donc l'accès avec les codes du SSD, c'est deux opérateurs, Orange et MTN. Alors ce sont les deux opérateurs partenaires. Avec le code Orange, vous avez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse, OK. Et le code MTN, c'est étoile 343 dièse, OK. Donc ces deux codes permettent d'accéder au même menu de YellowBet. Bienvenue à YellowBet, un placé pari, deux dépôt, retrait, ainsi de suite. Donc pour l'accès en ligne, je rappelle que c'est quand vous accédez en ligne à ce lien-là, c'est en ce moment que vous pouvez créer un compte chez YellowBet et pouvoir ensuite placer des paris. Mais cette fois, comme toujours depuis qu'on a commencé à sponsoriser ces émissions-là, vous avez la possibilité de vous inscrire, n'est-ce pas, sur YellowBet, n'est-ce pas, en suivant directement cette émission et pouvoir bénéficier de 50 000 francs de bonus de paris gratuits. Alors, comment le faire? C'est simple. Si vous tapez le lien du www.yellowbet.com.gn, quand vous entrez dans n'importe quel navigateur, vous tapez Entrée, vous affichez la page d'accueil du site. Vous allez voir tout à fait en haut un onglet, c'est écrit S'inscrire. Vous cliquez dessus, vous affichez la page. Après, sur cette page, vous devez renseigner votre numéro de téléphone. Il doit être un numéro Orange ou MTN, puisque c'est nos deux opérateurs partenaires. Et le numéro doit comporter un compte Orange Money ou un compte Mobile Money. Et après ça, vous devez créer un mot de passe qui doit être de 8 caractères composé de chiffres et lettres. Exemple, Major 58 ou bien, je dis n'importe quoi, Passy 23, ainsi de suite. Donc après avoir créé ce mot de passe, juste en bas, vous allez voir s'écrit une case code promotionnel. Alors ce code promotionnel est fait uniquement pour vous faire profiter des 50 000 francs de bonus de paris gratuits. Alors ce code d'aujourd'hui, c'est Conakry, comme vous le voyez juste en bas, la bannière. Vous prenez ce code, vous mettez sur la partie où c'est écrit code promotionnel Conakry et dès après, juste en bas, vous cliquez sur inscrivez-vous maintenant. Okay. Et dès que vous cliquez sur inscrivez-vous maintenant, vous allez recevoir automatiquement un message dans votre téléphone qui comporte un code. C'est ce message, ce code-là que vous allez prendre et introduire sur la nouvelle page qui va s'afficher sur la partie où c'est écrit code. Et dès après ça, juste en bas, vous cliquez sur terminer pour valider votre inscription. Dès après, vous allez recevoir une notification qui vous dit félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits et que vous pouvez ensuite, qui sera crédité sur votre compte bonus et que vous allez prendre directement pour pouvoir placer des paris sur les matchs du jour ou en tout cas les matchs de la semaine et qui sont disponibles sur la page d'accueil du site et de la plateforme. Et c'est une panoplie de matchs que vous allez voir et vous allez pouvoir sélectionner minimum 3 matchs avec une cote minimale de 1,4 et vous allez ensuite miser tous les bonus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est-à-dire vous allez voir un onglet juste en bas, c'est écrit Paris avec code promo et vous placez vos paris directement, le pari est pris en charge et vous pouvez, si vous gagnez, l'argent va être directement crédité sur votre compte YellowBet bien sûr et là vous prenez l'argent, vous le mettez sur votre compte Orange Money ou Mobile Money, ça dépend de l'opérateur que vous utilisez bien sûr. Vous allez nous rappeler pour le code promo, parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous demandent, des fois ils le font, mais ils n'arrivent pas à avoir le bonus ou ils n'arrivent pas à s'inscrire via le code promo. Est-ce que c'est limité? Oui, en fait, il y a une limite de 10. Il faut être dans ce... En fait, il faut être dans cette course-là. Premier venu, premier servi. Premier venu, premier servi. Et de là, si vous êtes parmi les premiers qui arrivaient à souscrire au code, et tout de suite là, vous gagnez les 50 000 francs de bonus de paris gratuit. Donc, dès l'entame de cette émission déjà, je pense que le compteur a commencé, les gens ont commencé déjà à s'inscrire et avec le code promo et pouvoir bénéficier des bonus de 50 000 francs de paris gratuits. Donc c'est une course à la montre, il faut vite faire aller. Parmi les 10, hein, voilà, pour espérer gagner les 50 000 francs de bonus de paris gratuits, bien sûr. Alors justement, on va continuer les questions. Vous avez des matchs de Ligue des Nations. Est-ce que vous avez des promos qui accompagnent ces matchs de Ligue des Nations? Oui, je pense que les matchs de Ligue des Nations démarrent ce jeudi-là. Et je pense que parce que vont courir tout le week-end. Et là, nous avons beaucoup de promos dessus. La première, c'est la promo Kumi Bonus. C'est une promo déjà qui récompense un certain pourcentage de bonus qu'on ajoute sur le gain potentiel du parieur. Donc c'est surtout le sport, foot, basket, tennis. Nous avons positionné en fait ce Kumi Bonus sur tout le sport.
Donc là, vous pouvez profiter sur les matchs de Ligue des Nations, n'est-ce pas, pour en fait bénéficier de ce Kumi bonus qui est un gros bonus en fait, qui en fait est déclenché à partir de 5 matchs sur le ticket et ça va jusqu'à 70-80 matchs sur le ticket. Et là, vous avez en fait les bonus qui sont graduels au fur et à mesure que vous avez le nombre de matchs sur le ticket et votre bonus augmente au fur et à mesure. Donc le pourcentage même, quand vous faites les choix par exemple des matchs, vous allez voir une notification qui s'affiche qui vous dit il vous reste 2 matchs pour avoir 15% et 20% ou 30%. Et là, dès que vous finissez vos sélections, le montant du bonus va s'afficher en bas. D'accord, et c'est un montant qui représente le bonus qui va être ajouté sur le gain potentiel du parieur. Donc là, vous avez un pourcentage qui aujourd'hui va jusqu'à 1000% de gain, n'est-ce pas, potentiel. Et donc là, cette possibilité vous est offerte avec le Kumi bonus, de gagner ce bonus-là, bien sûr. Et vous allez retrouver ce bonus quand vous allez finir de faire le ticket, d'accord, et le ticket est validé, vous allez partir sur mes paris. Vous cliquez dessus, vous affichez les matchs. Okay. Juste en bas, vous allez voir un montant. Devant, c'est écrit promotion. Ce montant de promotion représente le Kumi bonus, bien sûr, qui est, n'est-ce pas, une promo qui est ajoutée sur tous les sports de manière générale. Et ça depuis longtemps, cette promo, elle existe. Et elle continue toujours sur tous les sports. Donc, au-delà de celle-là, vous avez le ticket remboursé. En fait, si vous pariez sur les matchs de Ligue des Nations, par exemple, cette semaine, vous avez la possibilité, quand vous perdez, vous choisissez minimum 2 matchs sur le ticket. Vous perdez un match, d'accord, parmi les 2. Vous avez la possibilité que le reste des matchs gagnants sur le ticket totalise une cote de 15.0. D'accord, 15.0. Vous avez la possibilité de faire rembourser l'intégralité de votre mise, même si elle va jusqu'à 500 000 francs. Donc, le plafond de mise à rembourser, c'est 500 000. Donc, si vous faites 250 000, on vous rembourse tout. Si vous faites 500 000, on vous rembourse tout le montant, n'est-ce pas? Et si vous faites 600 000, on vous rembourse les 500 000, d'accord? Et là, vous perdez les 100 000. Donc, en fait, c'est une telle mécanique qui est mise en place depuis longtemps avec ce ticket remboursé des Yellowbet, bien sûr, histoire de reconforter, en fait, les parieurs, parce que j'en sais beaucoup qui, par exemple, perdent un seul match. Mais en fait, à cause de ça, ils n'ont pas la chance de récupérer leur mise et espérer le rejouer sur un autre match. Donc, mais Yellowbet a concocté ce ticket remboursé pour les offrir cette possibilité, bien sûr, à l'avenir. On va continuer les questions. Il y a la promo Bet Champion qui gagne le terrain. Quand même beaucoup de personnes s'intéressent de Bet Champion. Parlez-nous-en un peu de cette promo. C'est toujours important d'en parler parce que ça ne fait que gagner du terrain, cette promo. Oui, en fait, la semaine dernière, si vous vous rappelez, on a parlé de la promo ici, en fait, qu'elle était en cours. C'est une promo cette phase était pour 2 semaines. Et la phase s'est terminée hier. Donc, en fait, le compteur s'est achevé hier. Donc, du coup, en fait, le récap, n'est-ce pas, se fait et les résultats sont disponibles dès cette semaine. Et les remises se feront, en fait, cette semaine aussi. Pour permettre, bien sûr, je rappelle, de récompenser, en fait, le premier qui va remporter ce iPhone 14 Pro Max, d'accord, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, attend avec enthousiasme ce prix-là. Nous en avons récompensé 2 les périodes antérieures. Donc, un a gagné un iPhone 12 Pro Max et l'autre a gagné un Samsung S22 Ultra. Donc, du coup, en fait, cette fois-ci aussi, cette semaine déjà, je pense que le parieur attend avec enthousiasme ce prix-là pour remporter le 14 Pro Max, bien sûr. Beaucoup de personnes en parlent. Ça, c'est un deuxièmement. Il y a beaucoup d'engouement autour de la promo puisque en fait, c'est un prix intéressant que les gens attendent, bien sûr, pour espérer le remporter. Maintenant, les 9 autres vont recevoir des montants de free bet qui seront crédités sur leur compte, histoire de leur permettre, bien sûr, de se positionner à bien sûr, jouer sur la promo à venir, absolument. Alors on va continuer, justement, on va parler du jeu free-to-play dans votre plateforme. Dites-nous comment il fonctionne, ce free-to-play. 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 Donc, du coup, le free-to-play, en fait, c'est un jeu, n'est-ce pas, c'est des pronostics. C'est des pronostics, il y a le score correct, il y a aussi, en fait,
notre jeu dessus, d'accord, qui permet de choisir, de répondre à 8 questions thématiques, d'accord. Et si ces 8 questions sur les 8 sont correctes, d'accord, ça concerne un match spécifique, par exemple, d'accord. Ils vont vous dire, par exemple, combien de corners vont être redistribués, par exemple, combien de corners vont exister dans le match, combien de cartons vont être distribués, voilà, combien de buts seront marqués, qui va marquer le premier but. Voilà, c'est des questions thématiques de ce type qui vont être posées, d'accord, tout au long de, n'est-ce pas, de, en fait, du jeu en question, pour vous permettre, bien sûr, de répondre jusqu'à la fin. Et donc, quand vous achevez, en fait, la réponse est que vous ayez les 8 bons pronostics sur les 8. Là, vous remportez un montant de 100 millions, d'accord, qui, en fait, ce qui est en jeu, bien sûr. Maintenant, si vous avez 7 bons pronostics sur les 8, là, vous remportez un montant de bonus. Bien sûr, de Dieu, parce qu'il est sur l'Aviator, là, ça c'est compliqué. Même en direct, il joue sur l'Aviator. Ouais, il joue sur l'Aviator. Parce qu'en fait, il est accro dessus, c'est important. Donc, du coup, en fait, vous avez, là, cette fois-ci, vous remportez un montant de, n'est-ce pas, de 3 500 000 et qui vous sera versé dans votre compte. Mais même si vous avez aussi raté 2 bons pronostics sur les 8, vous avez 6 bons pronostics, vous avez un montant de 1 million qui est reversé dans votre compte YellowBet. Et vous avez, au-delà de ça aussi, les 6 scores corrects, d'accord. Et si par exemple là, vous avez pronostiqué sur les 6 scores corrects, là, vous repartez avec un montant de 50 millions qui est en jeu, n'est-ce pas, qui vous sera reversé si vous avez les 6 bons pronostics sur les 6, absolument. Ok, on va continuer. Justement, pour les nouveaux parieurs, ils peuvent gagner des bonus dès le premier dépôt. Dites-nous comment ça se passe. Ouais, le bonus du premier dépôt, en fait, c'est un bonus de bienvenue, histoire de souhaiter la bienvenue aux parieurs sur la plateforme. Là, c'est par exemple, si vous créez votre compte tout à l'heure, d'accord, et vous faites un premier dépôt. Et ce premier dépôt, vous avez, si vous faites placer des paris avec cet argent que vous avez déposé, d'accord, et vous devez faire 4 roulements. Donc 4 roulements, ça veut dire en fait placer des paris 4 fois, d'accord, l'équivalent du montant du premier pari que vous avez effectué ou supérieur à celui-là. Par exemple, si vous placez un premier pari de 50 000, vous devez placer 3 paris identiques à ce premier ou supérieurs à ce premier pour pouvoir déclencher le montant du bonus du premier dépôt. Donc, c'est une forme c'est une forme qui permet d'apprendre aux parieurs comment, n'est-ce pas, fonctionne la plateforme, d'accord, et comment les paris fonctionnent, surtout sur le sport, parce que c'est uniquement positionné sur le sport, le foot, basket, tennis à la fois, d'accord. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'avoir sur un seul ticket des matchs de foot, des matchs de basket et des matchs de tennis en même temps. Donc, histoire de vous permettre, bien sûr, de mieux, en fait, apprendre comment la plateforme fonctionne et le mécanisme, n'est-ce pas, le fonctionnement de la plateforme. Okay. Et donc, ce bonus-là, on l'appelle généralement un bonus de bienvenue, d'accord, et il est aujourd'hui à 100%. Donc, si vous mettez un premier dépôt, vous respectez les 4 roulements, d'accord, et vous allez obtenir 100% du bonus du premier dépôt que vous avez effectué sur la plateforme de YellowBet. Alors, c'est la toute dernière question. Quel est l'intérêt de la cote pour un parieur, pour la toute dernière des questions? Ouais, rapide et précis, comme d'habitude. Ouais, c'est une question très pertinente parce qu'en fait, la cote représente beaucoup pour le parieur. C'est à cause de celle-là même le parieur s'intéresse à la plateforme parce que pour le parieur, la cote c'est de l'argent en fait. C'est du liquide pour lui parce que en fait, plus la cote est élevée pour lui, plus en fait le montant d'argent qu'il va recevoir, le gain potentiel qu'il va recevoir sera élevé. Donc, parce que c'est la mise qu'il va faire fois la cote qui va déterminer le montant d'argent. Donc, c'est pour cela qu'il s'intéresse beaucoup plus, n'est-ce pas, aux plateformes qui, en fait, proposent les meilleures cotes de paris sportifs possibles et ils sont accrochés dessus. D'accord? Donc, c'est pour cela, nous, étant conscients de cet enjeu-là, nous avons fait un effort pour travailler sur nos cotes et proposer les cotes, les meilleures cotes possibles, n'est-ce pas, dans la concurrence, pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire au maximum tous
tous les parieurs et faire en sorte qu'ils soient en fait accrochés à la plateforme parce que la cote est d'un grand intérêt pour eux parce que c'est pour cela, bien sûr, ils sont accrochés au jeu. Donc, parallèlement à cette cote, on a une promo qui est le commis bonus qui d'ailleurs vient substituer cette cote-là parce que c'est un bonus qui représente un montant d'argent qui sera en liquide, qui sera versé sur le compte et qu'ils peuvent retirer et utiliser à leur guise en fait. Donc, entre autres, voilà ce qui représente l'intérêt de la cote pour le parieur et ça, nous veillons dessus, nous faisons en sorte de travailler à améliorer, n'est-ce pas, la qualité des offres et des promotions pour satisfaire toujours nos clients, bien sûr. Merci, M. Sow, d'avoir répondu à nos questions. Très gentil aujourd'hui. Vous nous laissez quelques minutes à gratter dans la vie du partenaire. Alors, on va continuer. On a parlé du Real, on a parlé de Manchester City, on a parlé aussi de Liverpool. Maintenant, on va parler du Barça. Le FC Barcelone est en pleine tourmente après sa défaite 1-0 contre le Real Sociedad dimanche soir. Du moins, c'est la Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid. Hein. La Real Sociedad dimanche soir, marqué par un but controversé de Robert Lewandowski, annulé pour hors-jeu malgré la domination de l'équipe basque. Les Catalans estiment avoir été injustement privé d'une ouverture du score dès la 13e minute. Le but de Lewandowski, initialement validé, a finalement été annulé par la VAR pour une supposée position de hors-jeu, mais Barcelone, dans une erreur d'identification de pied confondant celui de l'attaquant polonais avec celui de Naïf Aguerd. On va commencer par vous, Amadou. On peut dire que rien n'est encore joué dans ce championnat. Bon, moi je pense que c'est le championnat espagnol aujourd'hui parce que moi actuellement je suis en train de suivre le championnat espagnol. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des clubs. Real Sociedad et Valence et tant d'autres, ils ont complètement reloqué leur système de jeu. Et aujourd'hui, cette saison, le championnat espagnol a complètement changé de physionomie. Il n'y a plus de petits clubs dans ce championnat parce que si vous prenez aujourd'hui Villarreal avec leur attaquant Kernobari et tant d'autres, les clubs comme Valence qui sont en train de progresser dans le championnat espagnol, Barça et tant d'autres, on a vu encore Real Sociedad qui est de retour parce qu'on sait qu'à un certain moment... Et l'Atlético aussi, qui est Atlético, on n'en parle même pas. Actuellement, ils ont des très bons joueurs, les Dépôts et tant d'autres. Et le championnat espagnol aujourd'hui devient un championnat aussi très important. C'est pas à un certain moment où le Barça ou bien le Real voulait lever tout devant son passage. Même tout dernièrement, on a vu le Real aujourd'hui, au Real aussi qui a rencontré des matchs aussi qui n'ont pas été aisés pour eux. Et si le Barça arrive à perdre sur le score de 1-0, ça ne veut pas dire qu'ils ont totalement perdu pour être champion. Ce sont des matchs qui le réveillent, qui réveillent complètement un flic. Attention, les prochaines rencontres, il va être très dangereux parce que déjà, il n'a pas digéré cette défaite. On a vu les sorties médiatiques. Selon lui, il s'est senti lésé du côté arbitrage. Aujourd'hui, c'est le Barça qui vient de se réveiller et le Barça arrive à perdre un match. Ça fait jaser dans la cité. On en parle. Ce qui nous montre que le Barça commence à retrouver ses automatismes. Alors, ils n'ont pas été ridicules dans le match. Ils ont maîtrisé leur adversaire. Il y a quelques erreurs d'arbitrage et tant d'autres. L'adversaire aussi, ce n'est pas un petit club. Alors moi, je me dis, à travers cette défaite, ça va permettre à l'entraîneur de régler un peu, surtout au niveau du milieu de terrain. C'est là où, selon moi, il y a un peu de lenteur toujours. Ils en ont besoin des milieux de terrain qui sont capables de partir créer la différence. Mais aujourd'hui, le Barça, quand il joue, ce sont les couloirs. C'est là où le danger quand même provient. Donc il faut travailler un peu sur le milieu de terrain parce que le Barça, à un certain moment, l'idéologie, la philosophie de jeu était complètement accentuée au niveau du milieu de terrain. Aujourd'hui, le Barça, ce sont les couloirs, les milieux 6. On annule complètement le milieu de terrain en jouant défense, couloir, attaque. Alors, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à régler, mais moi, ils n'ont pas perdu d'abord. Alors, Jean, on va aller avec vous. On a vu le Barça jouer hier. Ça ressemblait au Barça d'il y a 2 ans. Oui, le Barça d'il y a 2 ans était performant, c'était un Barça champion, on est d'accord. Donc peut-être le Barça par intermittence de la saison dernière, on est d'accord. C'est l'un des, pour moi, c'est le pire match du Barça de cette saison. C'est vrai qu'ils avaient perdu avant, mais ça n'avait pas été le même contenu parce qu'au moins ils avaient marqué 2 buts, mais hier ils n'en ont pas marqué. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas cadré au but. Donc c'était un hommage pour les Blaugrana. C'est pour dire que Lamine Yamal
pas l'important pour cette équipe. Non, Lamine est en ce moment indispensable. C'est ce qui peut faire peur et qui peut en même temps rassurer. Ça fait peur parce que c'est un gamin de 17 ans. C'est rassurant parce que tu te dis, il a 17 ans, donc il est là pendant au moins 15 ans s'il continue à garder la même forme. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a eu la confirmation hier qu'il est le meilleur joueur du Barça en ce moment. Son absence a pesé sur tout l'effectif, c'est-à-dire dans le jeu, dans la concrétisation, rien ne marchait. C'était une équipe perdue hier. Maintenant, l'erreur arbitrale ou le fait qu'il y ait hors-jeu ou pas, ça peut pénaliser une équipe, mais je trouve qu'en termes de contenu, en termes d'investissement, hier, le Barça n'était pas le Barça qu'on a connu cette saison. Et je placerai ça sur le compte peut-être de la fatigue et sur le compte un peu de l'inexpérience du coach en Liga. Parce que les deux matchs qu'il a perdus, pour moi, il a préparé les défaites. Face à Osasuna, face à Osasuna, il a fait des rotations qu'il ne fallait pas faire. Et hier, il a fait un changement pour Lamine. C'était normal parce qu'il est blessé. Mais est-ce que De Jong devait terminer ce match? Non, De Jong n'a pas terminé. D'ailleurs, il ne devait pas être titulaire du moins. Il ne devait pas être titulaire. Il venait de revenir. Il n'est pas dans le rythme. Olmo ne devrait pas être sur le banc. Et il fallait mettre un attaquant. Comment appelle-t-on le jeune là, le jeune espagnol qui a joué comme le troisième attaquant, Firmin. Firmin est un excellent joueur, mais ce n'est pas un ailier. C'était une erreur de le placer sur l'aile où jouait Yamal. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec lui et Koundé. Et de l'autre côté, ça n'a pas marché. Les joueurs étaient fatigués. Je crois que Flick, il doit comprendre que face à certaines équipes en Liga, il ne faut pas s'amuser. Justement, John, on va rester avec vous. Flick, il n'est pas du tout content. L'entraîneur, aussi Flick et les joueurs ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une faute grave d'arbitrage. On va parler de cet arbitrage, on va faire le tour, mais on va commencer par vous. On va d'abord citer Hansi Flick rapidement. L'erreur est humaine, mais là, c'est une grosse erreur. La Liga doit enquêter, à marteler Flick. C'est quand même compliqué. Et ce but-là, c'est un but. Oui, déjà, j'ai vu un Flick que je n'ai pas vu depuis de la saison. C'est-à-dire, c'est un entraîneur qui ne parle jamais des arbitres et qui ne s'adresse jamais à eux. Et il a intimé à ses joueurs de ne pas parler aux arbitres. Mais hier, il était hors de lui. Je l'ai vu au retour de la mi-temps en parlant aux arbitres. Et pour lui, c'est une erreur manifeste. Et c'est incompréhensible. Quand on revoit les images, même à l'œil nu, on se dit il n'y a pas de possibilité que le pied de Lewandowski soit devant celui de Aguerd. Mais la VAR, moi au début, vous savez, il faut accorder le bénéfice du doute. Lorsqu'on a sorti que le pied de Lewandowski était devant, on dit oui, à l'œil nu, ce n'est pas visible, mais de l'autre côté, oui, on ne peut pas, et ce n'est pas possible qu'on puisse voler comme ça. Mais après révisionnage, après ainsi de suite, je me suis dit là, c'est une erreur manifeste. Il faut que si c'était un match contre le Real Madrid, ça allait tourner. Non, ça allait parler, mais de toutes les façons, ça va parler. Si le Barça avait gagné, on allait oublier cela. On allait dire, c'est normal, ça arrive. Mais le Barça a perdu, donc et c'était le premier but. Et le premier but change tout dans un match. Et hier, c'était contre le Barça. Parce que ça relance le débat autour des arbitres espagnols. Oui, tout à fait, parce que cette erreur arbitrale surgit tout le temps dans les matchs. Peut-être technologique. Oui, il y en a beaucoup comme ça en Espagne, des erreurs d'arbitrage comme ça. À tout moment, c'est ce qui pénalise un peu cette compétition, ce championnat au vu de gens. Par endroit, c'est complètement différent à la Première Ligue ou même au championnat de Ligue 1 où parfois il y a des... Mais il y a du professionnalisme quand même. Mais au sein de la Liga, il y a cette erreur arbitrale qui glisse à tout moment. Où je ne sais pas, comme on dit souvent, le football c'est la haute mafia. À un moment, il faut donner la chance à certaines équipes qui sont sur place, c'est-à-dire à domicile. Parce que cette victoire aussi était très importante pour la Real Sociedad. Parce qu'à un moment, et voilà, essayer de un peu pénaliser ou freiner l'élan du Barça. C'est du football, on aurait tout vu, on va tout voir. Vous parlez comme s'il y a un complot autour du Barça. Pas un complot, mais en tant qu'analyste sportif, on a besoin de tous ces arguments pour enrichir la galerie. Non, mais ne parlez pas comme s'il y a un complot autour du Barça. On ne peut pas parler de complicité. On ne peut pas parler de complicité. C'est compliqué ça. Vous avez vu, si on juge... Vous n'avez quelques secondes, rapidement. Si on juge le Barça, nous ne pouvons juger que sur la tactique. Mais le but qui a été marqué, on peut dire quoi? C'est l'arbitrage. Alors,
L'arbitrage a donné la raison à quelle équipe? L'équipe qui a remporté. On peut dire quoi? Qu'il y a eu complot ou pas? En tout cas, c'est une conspiration. On a une minute, on va terminer avec vous, Amadou. Malgré l'indignation catalane, la commission technique des arbitres a confirmé l'exactitude de la décision après avoir visionné les images sous 10 angles différents, renforçant ainsi la polémique. Et ça, c'est dangereux. Quand il confirme qu'il y avait but, il n'y avait pas but, alors que sur les images, on voit qu'il y avait but, ça pose des questions. Bon, vous savez, aujourd'hui, en matière d'arbitrage, ce sont des trucs souvent qui arrivent. Parce que déjà, il n'y a pas un championnat où on peut te jouer toute une saison. Mais là, il faut reconnaître son erreur et demander pardon. Oui, et quand on dit que c'est exactement, ça arrive. Compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je sais que je réitère aujourd'hui. Il n'y a pas un championnat. Après, on dit qu'il n'y a pas eu des erreurs d'arbitrage. La Coupe du Monde, on a vu l'Euro, on a vu à la CAN, tout le temps, il y a des trucs qui arrivent. Mais cela ne s'explique pas. Cela ne veut pas dire que le Barça a perdu, c'est parce qu'ils ont été ça et ça. Mais il faut reconnaître encore l'adversaire déjà qui était en place. Moi, je dis, Amadou, c'est le football. Il faut que je vous arrête parce que j'ai d'arrêter là. On va clôturer rapidement le carton rouge, le carton vert, le carton rapidement. Je n'ai pas de carton. Rapidement. Pas de carton. Et vous, Amadou? Bon, rapidement. Moi, je donne carton vert à l'équipe nationale guinéenne. Je le souhaite bonne chance le 17. On s'arrête là. Et je vous dis merci, Monsieur Sow, merci Amadou, merci Passy, merci John, merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et surtout à nos internautes ici. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très rapidement le jeudi prochain dans l'émission World Sport. On va parler du Sidi national de Guinée.